tuer pour moins que rien. Dans une société où les familles se divisent pour pas grand-chose. Dans une société où des personnes que nous croyons étant nos proches se sont révélés des véritables troublions, des véritables démons, parce que ils ne pensent plus à l'intérêt général, ils pensent plus à eux-mêmes. Et moi, je ne supporterai pas de nous voir dans une société complètement égoïste. C'est pour ça que le capitalisme sauvage n'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Parce que nous souffrons. Nous souffrons. Voir comment les choses se passent au Congo, ça fait de la peine. Et quand on me dit qu'il n'y a pas qu'au Congo, il y a aussi dans certains pays africains où les choses vont aussi mal. À nous de faire comprendre à nos autorités, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, que nous sommes loin d'être aussi bêtes, que nous voulons pas être les souffres-douleurs de qui que ce soit. Et en ce temps, nous voulons pas subir cette suprématie blanche de certaines personnes qui n'ont pas su évoluer avec leur temps, mais simplement qui, à force de laisser croire que nous sommes des gens moins intelligents qu'eux, à travers ce qu'ils voient. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balobele lo banda kunati. Oh, o moni tango leka ikuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ngo sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so mo ezali on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyazo la saye koma. Poto kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libérée. Papa awa ezande nini awa. Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Esala ka dejo to tinda na 3 pays Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Viens très social. Qui a zaté? Aya mabiso pena na mpe mamoko. Ah, viens avec une image. Ya baleki. Ya etino image. Ya baleki bele. Ya matika yo. Et au cavaronde comme de messieurs les ministres de l'enseignement primaire et secondaire et alignement. Ingena zayembela yo etino image moto moko bien. To yena leta to kutie ya sabongisi nyonso ye.
yaya filma kana charisme afilma kana charisme yaya maleki etino image batika yo no image edino yoza fin motaleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edino image elona osenga yo chikote bango. Vous qui me suivez d'un peu partout dans le monde, comme j'aime tant les dire, c'est toujours avec un plaisir que je viens vers vous pour vous partager un peu de mes réflexions sur l'actualité et sur ce qui me préoccupe tant. Commençons par une belle phrase de T. Bernard qui disait que un seul bon argument vaut mieux que plusieurs arguments meilleurs. Et là, nous allons parler de la politique, donc politique ou vocation, et je vais essayer d'étendre un peu la thématique pour voir si mon approche serait utile à votre yeux. Oui, la politique en ce jour relève plus pas plus d'une vocation, mais bien plus d'une provocation et d'une telle tragédie à la Machiavel qui ne tient plus des règles de bienfaisance. Oui, pourquoi je viens sur cette question? Parce que j'ai constaté que par les temps qui courent, la politique en soi devient un véritable problème. Et un problème qui pose tant de dégâts dans notre société. Et j'en vois même qui font du rétropédalage manifeste de l'histoire. Et je vois aussi que nous tendons vers la renaissance de la suprématie blanche, en juger par ce qui se déferle, donc ce populisme qui se déferle en Occident. Une véritable résurgence des idéologies incendiaires qui nous ont conduit droit dans l'abîme de l'histoire. Ça, c'est de façon générale. Et je viens sur la politique en Afrique et plus particulièrement au Congo. Effectivement, si j'ai pris conscience de tout cela, c'est pour avoir suivi justement hier, donc le 20 janvier, où il y avait le passation de pouvoir entre le président sortant Biden et le nouveau président Donald Trump. C'est vrai, j'ai beaucoup appris de cet instant et je me suis dit, il y a une façon de faire la politique. Et cela m'a interpellé pour que je vienne vers vous pour vous parler un peu de ce que nous traversons au Congo. Et c'est vrai que au Congo, je me rends de plus en plus compte que j'arrive même à me poser la question si nous avons véritablement des hommes politiques ou soit nous avons simplement des roublards et des affairistes. Toutefois, je peux me tromper. Mais là, je pense que je suis dans mon bon droit puisque je ne suis guidé que par le bon sens.
De ce que je vois de la politique en République démocratique du Congo, cela me trouble, me vexe, et d'entendre parler de la politique, et quand je vois en face de moi, j'ai deux hommes que je vois et je me demande si réellement c'est des vrais politiciens. Parce que je vois qu'il y a tant de promesses, tant de messes, mais rien de bon ne se fait. Est-ce que le Congo est si difficile à gouverner? Ou simplement ce complexe relève simplement de ce qui paraît perplexe? Alors que je vois, tout le monde est intéressé par la politique. Surtout que dans certaines mesures où les gens vont dans la politique, pas pour être au service de la population, mais plus pour s'enrichir et renforcer sa position en tant que homme politique, entre guillemets. Oui, je suis en train de me demander que faut-il qu'on fasse pour qu'il y ait une véritable résurgence des politiciens au Congo. Parce que jusqu'à présent, ce que je vois, je dirais, c'est plus, à mes yeux, c'est de la bricole, c'est pas de la politique. Parce que j'entends parler des politiciens, j'entends parler des promesses, mais entre les deux, il n'y a aucune messe qui soit valable aux yeux du peuple congolais. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là un sérieux problème? Si la politique devait faire partie de cette belle fortune, je crois que certaines personnes ne se seraient pas aventurées d'aller embrasser, au point d'embraser la politique. Mais je pense que, à un moment donné, il faut qu'on ait pitié de cette population congolaise qui ne demande pas tant que de se retrouver dans les politiques qu'on met en place, entre guillemets, pour le sortir de cette impasse. C'est vrai, certains pourront dire pourraient dire que, ouais, il est plus facile de critiquer ou de juger. Mais je ne juge pas pour juger et je ne critique pas pour critiquer. Je juge et je critique en fonction de ce que je vois. Cette population est au bord de la faillite cérébrale. Et je me dis, entre-temps, qu'est-ce qu'on voit? Que des politiciens qui se pavanent de gauche à droite, en mettant en exergue, en lumière, leur fortune, qu'ils prétendent avoir une belle fortune, alors que nous savons très bien que un homme politique qui devient riche en si peu de temps n'est pas un politicien, n'autre qu'un voleur. Mais bon, je ne suis pas là pour mettre tout le monde dans le même sac. Je suis là pour faire entendre la voix de ce peuple qui est devenu inaudible auprès de ces politiciens. On voit l'état de nos villes qui sont le reflet même de cet abandon, qui sont
le reflet même de cette démission de la classe politique. On nous prend des mesures irresponsables, alors que s'il y avait des mesures à prendre, c'est d'abord de faire un bon choix des hommes censés élever là notre niveau de vie, censés nous conduire sur le bon chemin, pour ne pas dire sur des bons chemins. Cela n'est toujours pas le cas. Il m'arrive de me demander et de me dire si véritablement nos politiciens vivent sur la même planète et dans la même ville que tous les citoyens congolais. Si effectivement ils voient la souffrance du peuple congolais. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. À moins d'être un fou ignorant. Mais je suis tout, sauf un fou, encore moins qu'un ignorant. C'est pas normal. Personne n'entend ce peuple qui crie matin, midi, soir. On prend des mesures draconiennes pour, soi-disant, baisser la criminalité dans ce grand pays. Je veux bien. Mais que fait la classe politique? Toutes ces crises que nous connaissons actuellement en République démocratique du Congo n'est autre que l'échec de la classe politique en général. Tous ces phénomènes qu'on voit, des phénomènes Kuluna, des parents que l'État a fait, des chômeurs à vie, ce dysfonctionnement de la société, mais à tous les échelles, donc sur tous les plans. Et ça aussi, on va accuser la population, celle qui entend parler des millions qui s'envolent de gauche à droite, alors ces millions-là auraient dû être mis à leur profit. Mais quand on me parle aujourd'hui de la richesse du Congo, j'ai même honte de parler, de dire que le Congo est un pays riche par son sous-sol. Mais cette richesse-là ne le voit que ceux qui pillent le pays, mais pas la population. Vous voyez, je suis juste en train de vous faire part des incohérences de notre société. Et pour que cela soit entendu, cela doit être entendu par ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, par ceux qui se sont fait mettre dans un pays où la pauvreté rivalise avec cette supposée richesse. Et vraiment, c'est pour ça que je suis en train de me demander si la politique est vraiment une vocation ou pas. Parce que pour le moment, tout ce que j'en vois, c'est que la politique est plus tenue par des roublards. S'ils trouvent que ce que je dis va à l'encontre de ce qu'ils font, alors ils n'ont qu'à s'en défendre, à nous expliquer et à essayer de me convaincre pourquoi les choses vont si mal. Et essayer de me faire comprendre que le Congo est un État ingouvernable. Si j'ai bonne mémoire, à l'époque de Mobutu et à l'époque du feu Petit Papa Maréchal, les choses n'allaient pas si mal que ça. C'est vrai que, comme dans tout pouvoir autocrate,
à la fin, les gens finissent par confondre les deniers publics et leur argent de poche. Donc, vous voyez, ici, je ne m'adresse pas à la population. Je m'adresse à cette classe politique qui se veut grand et fort, qui se permet de débattre sur leurs émulations, alors que le peuple est en train d'agoniser. Donnez à la population cet espoir qui fait tant de faux à ce jour que de vouloir vous mettre en évidence sur scène pour montrer que vous êtes les meilleurs. Un homme politique ne devient meilleur que par ce qu'il met en place pour diminuer la souffrance du peuple. C'est la moindre des choses. Mais j'ai comme l'impression qu'au Congo, la politique, c'est plus une question de m'as-tu vu, de famille, qui, qui font un relais 4 fois 100 mètres, qui volera le plus, qui s'enrichira le plus, alors que le peuple est là, sans défense, à se demander, mais à quelle sauce je serai mangé demain? Je pense que toutes les mesures qu'on peut prendre au moment où je parle n'ont aucun pouvoir. Tant que la classe politique ne se remettra pas en cause, tant que les institutions de la République ne seront pas en phase avec les besoins des citoyens lambda. Oui, tant que les politiciens feront fi de ne pas voir ce qu'il en est réellement. Vous savez, à un moment donné, il faut briller de sa plus belle fortune, qui sont là l'idée, l'imagination. Un politicien devrait être ce génie où quand on entend que le génie consiste à deviner la veille la pensée encore inconnue du lendemain. Il devrait avoir la suite dans les idées pour se dire comment je veux faire pour sortir cette population de cette mauvaise impasse. C'est la première des choses. Je pense que si les politiciens congolais étaient vraiment des hommes responsables, la première des choses qu'ils devraient faire, c'est de se faire tout petit, de s'effacer, mais de briller par les actions qu'ils mettent en place, de briller par leur savoir-faire, et non de passer tout leur temps à vouloir jouer au star system. Non, vous savez, j'ai comme l'impression que les politiciens n'ont jamais eu à verser le sang pour le peuple congolais, si ce n'est que pour certains membres de leur famille qui perdent. Moi, je passe mon temps à me poser des questions de ce pourquoi, du comment nous sommes arrivés là. Et comment se fait-il que on n'arrive pas à prendre de bonnes mesures, à montrer à la population congolaise que nous sommes là pour bien faire. Vous savez, la politique congolaise aujourd'hui est à l'image de Kinshasa.
qui se transforme en une véritable lac dès qu'il pleut. Vous voyez? Donc, ce qu'on dit, on ne le invente pas. Je dis des choses en fonction de ce que je vois. Est-ce qu'il est si difficile de se montrer sage une fois qu'on est au pouvoir, une fois qu'on a l'effectivité du pouvoir, une fois qu'on est dans les deux chambres basses? Ayez pitié de ce peuple. Tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, mais c'est l'échec de la classe politique. Et là, vous allez indexer le peuple. Vous allez dire que c'est la faute du peuple. Non, c'est simplement parce qu'on ne prend pas la mesure de ce qui se passe. On a des institutions en place qui devraient œuvrer pour le bien-être de la population, qui devraient amener des actions civiques pour essayer de donner à ce peuple, à cette population, le peu de savoir qui lui manque. Faire des émissions au profit de la population. Oui. Faire comprendre au peuple ce qu'il a du mal à comprendre aujourd'hui. À quoi vous servent tous ces médias qui auraient pu être utiles au peuple congolais sans autant l'instrumentaliser, mais l'amener à jouir là d'une certaine autonomie intellectuelle pour être à même de se faire soi-même un jugement que d'être incité par les, entre guillemets, les soi-disant leaders pour les pousser à aller au bord des précipices simplement parce que ces leaders-là, à leurs yeux, sont devenus de Dieu. Non. Apprenez à aimer votre peuple. Apprenez à aimer ce pays. Comme moi je l'aime. Comme tant d'autres Congolais l'aiment. Parce que cette pauvreté est devenue mentale. Aujourd'hui, j'entends les gens dire que au Congo, là je parlerai en lingala, Batuba komi mitema mabe. Les gens ne supportent plus de voir d'autres émerger, réussir. Et tout ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que la jalousie est devenue une forme de théorie terrorisée. Non. Soyons quand même dignes. Hein? Donnons une chance à ce peuple, à ces générations qui aujourd'hui semblent déjà des générations perdues. Hein? Au lieu de prendre des mesures de rétorsion comme vous le faites, mais essayez de recadrer tous ces enfants, ces personnes qui sont sortis du bon droit pour les ramener à la raison. Essayez de trouver des bonnes solutions pour la population. Tâchez d'avoir une constitution qui soit à même d'être interprétée par tout citoyen congolais, que de vouloir le faire comprendre l'importance de la constitution qu'en passant, soi-disant, par des théoriciens, par des gens, des spécialistes ou des avocats. Non. Une constitution doit être à la portée de tous. C'est une règle de jeu qui contribue largement au mieux vivre ensemble. Je ne veux pas faire la politique à votre place.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas voir ce que je vois. Et je me demande comment ces politiciens arrivent à accepter dans un tel état qui est dans une telle pauvreté, et eux, ils sont contents de dire qu'ils sont riches parce qu'ils vivent dans des beaux quartiers. Vous savez, je dis ces choses pour montrer juste l'incohérence de ce qui ne va pas. Et je ne sais pas si nos politiciens le savent, mais aux yeux du monde, vous êtes devenus la risée de tout le monde. Et malheureusement, vous êtes le miroir de notre société. Donc, si vous êtes devenus la risée de tout le monde, donc nous le sommes bien malgré nous. S'il vous plaît, je vous en prie, faites la politique pour servir le peuple et non pour vous servir. Vous savez, c'est pas aussi compliqué. Hein? Quand on aime son pays, on fait tout pour le sortir de là où il est. Mais au Congo, non. Au Congo, j'ai remarqué que on ne peut rien faire. Le système est tellement bien enraciné qu'il devient difficile même de faire des affaires au Congo. Un homme d'affaires, un opérateur économique qui va pour investir au Congo, la première des choses, on ne voit pas ce qu'il vient à apporter pour voir à quel point on pourrait l'aider à s'installer. Mais la première des choses, on parle de pourcentage qu'on voudrait avoir dans son affaire. Est-ce que ça, c'est encourager les opérateurs économiques à venir investir au Congo pour aider la population à sortir de ce marasme économique? Non. Vous voyez, moi je pense que ce ne sont pas les Congolais qui sont malades, mais c'est la classe politique congolaise qui est malade. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour ne pas permettre aux opérateurs économiques de venir nous apporter leur savoir-faire pour essayer d'endiguer le chômage et la pauvreté. Et ça, je trouve, c'est très dangereux. Parce que dans le milieu des affaires, j'entends et je vois ce qui se passe. Il est impossible de faire des affaires au Congo. Parce que pour faire des affaires au Congo, il faut toujours passer par un politicien qui vous siphonne avant même que vous ayez mis en place votre structure pour commencer à opérer en tant qu'opérateur. Vous voyez, tout ça, ça montre quoi? Tout cela veut dire que les politiciens congolais, contrairement à ce qu'ils disent, n'ont jamais en premier le souci du bien-être du peuple congolais. Si cela était possible, je pense qu'on aurait donné l'occasion à un certain nombre des Congolais qui ont su investir à l'international de venir investir au Congo pour entrer dans cet élan qui peut-être nous amènerait à l'émergence de toute une nation. Mais vous voyez, alors, moi qui ne suis pas politicien, qui vois les choses de loin, quand je parle de ça, est-ce que vous voyez ce que cela fait? Donc, à un moment donné, mes très chers politiciens, vous qui avez l'effectivité du pouvoir,
Vous qui parlez, apprenez à parler au nom du peuple, et non au nom de vos partis, et non au nom de ce qui ne vous apporte guère. Et puis, moi, si j'avais un conseil à donner, je demanderais aux politiciens congolais, si ce sont de véritables Congolais, de prendre le temps de se mettre ensemble et d'impliquer la société civile pour que nous essayons de trouver une meilleure orientation pour la République démocratique du Congo. Parce que ce que vous faites là, vous faites tout le contraire de ce qu'on attend d'une classe politique. C'est vrai, comme au début de l'émission, je disais que j'avais suivi le passation de pouvoir entre le président sortant Biden et Donald Trump. Mais je vous dis pas, j'en ai tiré des leçons. Mais pas que du positif. Et à cela, je me suis dit, il faut que nos peuples, nos populations s'affirment. Et on ne peut aussi bien s'affirmer que quand on a de bons dirigeants. Qu'est-ce que j'entends par un bon dirigeant? Des gens qui ont le souci du bien-être de la population. Et ça, c'est vrai. J'aimerais le voir sur toute l'étendue de l'Afrique et plus particulièrement de l'Afrique francophone. Parce que je ne comprends pas de nous voir dans des telles situations où on se dit, mais nous sommes gouvernés par des irresponsables ou simplement par des gens qui, contrairement à ce qu'ils pensent, mais ils font des choses à ne rien comprendre. Oui. C'est vrai que voir une bonne partie de l'Afrique dans cette situation aussi de misère me fait mal. Mais voir le Congo dans cette situation cauchemardesque, là, je crains le pire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Congo, je dis vraiment ce qui se passe au Congo, c'est comme si nous étions aux portes de l'enfer. Alors que nous sommes censés être au paradis. Mais voilà que Lucifer ouvre grand les portes de l'enfer et tout le monde semble intéressé par ces promesses non tenues qui pourraient les entraîner vers un fond sans fin. Donc, comme à mon habitude, je m'adresse à la classe politique. Et je ne cite personne puisque je parle de la classe politique congolaise. Et ceux qui ont les yeux pour entendre et les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Parce que c'est incroyable. Incroyable de voir le Congo là où il est arrivé. Incroyable de voir qu'un pays aussi riche, mais son économie est par terre. Et un pays où on parle de l'argent qui s'envole de gauche à droite, alors que c'est un pays à construire. Un pays qui pourrait être un immense chantier qui donnera du travail non seulement aux populations congolaises, mais aux populations venues d'ici et d'ailleurs. Parce qu'au Congo, il y a de quoi faire. Et puis cela pourrait aussi permettre aux Congolais de se recadrer,
Et peut-être que si nous arrivons à avoir des institutions fortes, hein, on essaiera d'éloigner les véritables ennemis du Congo qui nous mènent la vie dure. Est-ce que vous qui êtes au pouvoir, vous ne voyez pas tout ça? Il faut qu'on vous le dise alors que vous le voyez tous les jours. Ayez un peu d'empathie pour ce peuple. Ce peuple souffre. Ce peuple est devenu mauvais parce que la souffrance est telle que la jalousie est devenue un réflexe. La méchanceté est devenue une norme dans une société où on peut vous tuer pour moins que rien. Dans une société où les familles se divisent pour pas grand-chose. Dans une société où des personnes que nous croyons étant nos proches se sont révélées des véritables troublions, des véritables démons, parce que ils ne pensent plus à l'intérêt général, ils pensent plus à eux-mêmes. Et moi, je ne supporterai pas de nous voir dans une société complètement égoïste. C'est pour ça que le capitalisme sauvage n'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Parce que nous souffrons. Nous souffrons. Voir comment les choses se passent au Congo, ça fait de la peine. Et quand on me dit qu'il n'y a pas qu'au Congo, il y a aussi dans certains pays africains où les choses vont aussi mal. À nous de faire comprendre à nos autorités, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, que nous sommes loin d'être aussi bêtes, que nous voulons pas être les souffres-douleurs de qui que ce soit. Et en ce temps, nous voulons pas subir cette suprématie blanche de certaines personnes qui n'ont pas su évoluer avec leur temps, mais simplement qui, à force de laisser croire que nous sommes des gens moins intelligents qu'eux, à travers ce qu'ils voient de ce qui se passe, que nous allons finir par les croire. Non, nous devons faire preuve de notre grandeur, de notre intelligence, montrer que le plus important n'est pas ce que les autres disent, le plus important est ce que nous faisons, ce que nous montrons, ce dont nous sommes capables. Mes très chers politiciens, je ne savais pas que j'en arriverais jusque-là pour avoir à vous tenir de tels propos. Mais si je vous tiens ces propos-là, c'est pas parce que je ne vous aime pas, mais c'est justement parce que, contrairement à ce que vous dites, je ne vois pas ce que vous faites. Le peuple devient de plus en plus pauvre. Et le peuple est arrivé à un point où il subit tout. Ça me fait penser un peu comme à l'époque où quand on disait que quand on parlait de l'opium du peuple, à l'époque où la Chine, une bonne partie de la population chinoise était devenue de drogués. Mais vous avez bien vu qu'après la Chine s'est révoltée. Hein? Il y a eu la révolution avec Mao Zedong. On a vu ce que ça a donné. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais je vous dis simplement que aujourd'hui, en 2025, nous devons faire une remise en cause. Et surtout la classe politique congolaise et aussi africaine doit faire une remise en cause sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Nous vivons dans une époque où il n'y a plus de distance
entre nous. Les voies de communication sont multiples, que quand il se passe quelque chose en Australie, dans 2 minutes ou dans quelques secondes, nous sommes déjà au courant. Et ainsi, non, vice-versa, et ainsi de suite. Donc, aux politiciens congolais, franchement, ce que j'attends de vous, c'est que vous montrez à ce peuple que vous êtes à ses côtés, que vous montrez à ce peuple que vous êtes prêt à l'accompagner, prêt à prendre des mesures disciplinaires, à commencer par ceux qui sont au haut de la pyramide. Montrez l'exemple. Le peuple a besoin d'un exemple. Montrez l'exemple au peuple congolais. S'il y a des bons exemples, ils vont suivre, ils vont vous accompagner. Mais à vous de travailler pour ce peuple. Essayez de travailler un peu votre tête. Vos têtes, pardon, excusez-moi. Débordez d'imagination. On dit que l'imagination est un magasin d'extravagance en tout genre. Faites-le. Créez des emplois. Trouvez des mécanismes qui vont apaiser ce peuple. Tout le monde n'a pas besoin d'être riche pour se sentir bien dans sa vie. S'il y a des gens qui ont fait de l'argent leur Dieu, oui, c'est à eux, mais qu'ils arrêtent de voler le peuple. Nous autres, on a besoin de jouir aussi de notre belle fortune, qui n'est autre que nos valeurs, ce qu'on défend et qui apporte une certaine visibilité dans la dignité. Non, mes chers politiciens, franchement, j'ai du mal à vous suivre et à vous comprendre. Surtout vous autres parlementaires, sénateurs. Et j'ai souvent l'impression, quand vous parlez, je ne sais pas à qui vous vous adressez, mais vous vous adressez à tout sauf à la population. Vous avez tout pour mieux informer cette population. Vous avez tous les outils entre vos mains pour donner à la population une bonne éducation. Montrer le modèle, montrer le chemin à suivre. Non, ça devient presque indécent quand j'entends certains politiciens, je dis, mais ils auraient mieux fait de ne pas parler, de fermer leur bouche, ou soit quand ils sont à l'Assemblée, de faire de temps en temps des minutes de silence pour que tout un chacun essaie de réfléchir là où il est, sur ce pourquoi il est là. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas faire. Mais il serait temps que vous le fassiez. Moi, je souffre pour le peuple congolais. Je vous assure. Souvent, j'ai des larmes qui coulent aussi facilement, simplement parce que je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que le Congo se retrouve dans cette situation? Certains pasteurs me le diraient si, mais moi je le dirais non. Parce que Dieu n'envoie pas les gens au monde pour souffrir. Dieu, cette entité que l'on saurait définir, a toujours œuvré pour le bien-être de l'humanité. Et nous devrions en prendre compte. Oh, chers politiciens congolais, j'aurais pu dire que je vous aime, mais on ne peut pas aimer et donner son impression sur des gens qui nous apportent rien de positif,
qui nous apporte que de douleur, que tout un enchaînement de malheurs, où on ne comprend plus rien. Faites quelque chose pour que la population congolaise, de part et d'autre, commence à vous faire confiance et commence à prendre confiance en elle. C'est juste ce qu'on vous demande. Les Congolais souffrent de partout, à l'est du pays, au centre, à l'ouest, au nord, même à l'étranger. Et parfois, j'ai l'impression que nous souffrons plus à l'étranger que ceux qui sont à l'intérieur. Et tout ça, moi, je remets ça toujours à la classe politique. Parce que je dis que la situation que nous vivons actuellement, c'est l'échec de cette classe politique. Et ces gens-là devraient faire une véritable remise en cause. Parce que ce qui se passe n'est pas normal. Et si la communauté internationale laisse faire de telles choses et de telles pratiques, moi je dirais c'est un crime contre l'humanité que de ne pas porter assistance à la République démocratique du Congo. Et pour le faire évoluer, parce que c'est grave ce qui se passe. Comment la communauté internationale peut accepter que ce qui se passe au Congo continue à se passer au moment où je parle? Nous sommes des hommes bien constitués. Et quand on a compris, nous n'avons rien envié aux autres. Parce que l'intelligence, quand on a un peu de l'empathie, quand on a un peu de sensibilité, devient le propre de tout être humain, responsable et raisonnable. Et je pense que au Congo, autant en Afrique, il y a des gens raisonnables et responsables. Et si nous voulons l'émergence de l'Afrique, on doit tout faire pour encourager ces hommes, ces dignes fils et filles du continent, pour nous amener à ce que nous espérons. Parce que la misère en Afrique, il n'y a pas que ceux qui la vivent, qui souffrent. Même nous autres, qui sommes à des milliers de kilomètres, pour ne pas dire à des années-lumière, nous en souffrons encore plus que ceux qui sont sur place. Et vraiment, j'aimerais bien croire aux politiciens africains et plus particulièrement aux politiciens congolais. Mais avant de croire à ce qu'ils disent, nous voulons voir des œuvres. Et puis qu'ils aient un esprit ouvert. Qu'ils aient comment dirais-je, la notion même de la démocratie, de la liberté, de la République. Pas des gens, une fois au pouvoir, ils croient que c'était un, comment dirais-je, un héritage laissé par leur famille pour se cantonner au pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est comme les règles, c'est un jeu qui contribue à un mieux vivre ensemble. Alors, moi, je vous demande simplement ceci. Soyons des gens responsables. Dans un monde que nous voulons qu'il soit en paix. Et faisons comprendre à qui de droit que nous ne sommes que de passage ici-bas. Alors, pendant que nous sommes là par rapport au temps qui nous est imparti, qu'on essaie de cultiver ce mieux vivre ensemble pour que nous tirons
le meilleur de chacun de nous. Je veux finir à une phrase que j'aime beaucoup. On dit que il en est de l'intelligence comme de l'argent. Une importante mise de fonds, maladroitement employée, peut conduire à la ruine. C'est des voleurs. Mais un tout petit capital aussi bien géré peut conduire à la fortune. Ça, c'est des gens honnêtes qui ont le souci des autres. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous partager et surtout